remercier vous tous. En ce 5 octobre 2013, au lendemain du 55e anniversaire de la Constitution de la Ve République, vous, amis de la France libre et indépendante, amis du fondateur de cette République-là, amis du général de Gaulle, qu'on célèbre ici, toujours et maintenant, quel honneur de me réserver ici cet accueil si chaleureux à ce congrès des patriotes et des patriotes tranquilles. À cette tribune, quand toutes les tribunes nationales m'ont été refusées, avec plus ou moins d'incivilité, depuis le 5 mai dernier. Parce qu'il y a un an, malgré la valeureuse campagne présidentielle de Nicolas Dupont-Aignan, personne ne pouvait soupçonner le mouvement incroyable, le mouvement social, familial, humaniste et spirituel, en un mot, patriote, et charnellement français, qui allait se lever. C'est la réalité du mouvement pour tous face à l'irréalité du mariage pour tous. C'est le renouveau inespéré des Français qui ont décidé de dire non, non au mensonge, non à la fatalité, non au sens imposé de l'histoire obligatoire, non au changement de civilisation du tout consommation. Non à l'idéologie dominante libéralo-libertaire qui nourrit ce marché unique qui avale tout sur son passage jusqu'à l'être humain lui-même. La réalité, c'est votre mouvement. Le mouvement pour tous, pour tous les Français. Et nous en attendons encore beaucoup dans les mois à venir. C'est l'inattendu réveil de la fronde pacifique qui dit oui à la France éternelle. Cette France ni de droite ni de gauche qui se tient debout, bien plantée sur ses racines chrétiennes, laïcisée dans la Déclaration humaniste des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Désolé, ça me donne chaud. Est né, tout ceci attendait de naître à l'appel, non pas du 18 juin, mais à l'appel modeste de 3 citoyens, dont 2 sont là. Xavier Bongibaud, que je vous demande d'applaudir, et Laurence Cheng, qui a aussi levé vous. Bravo, bravo à vous. Comme ils sont et comme ils ont vécu. Un homo, une gaucho, on peut dire ça comme ça, t'as pas une théologue, hein, bon. Et une catho, oui, tendance gaulo-chrétienne, gaullisto-chrétienne. Et à partir de là, avec l'aide de centaines de bénévoles extraordinaires, de réseaux préexistants, on ne va pas se le cacher, eh bien ce sont 3 fois 1 million de Français dont vous étiez, qui, dans leur richesse, dans leur diversité, dans leur pacifique pugnacité, se sont retrouvés en une grande armée. Malheureusement désarmés face à un pouvoir autoritaire, un pouvoir sourd, aveugle et méprisant de ces gens qui, pour la plupart, n'avaient jamais même défilé. Dès le 17 novembre 2012, alors que j'avais moi-même déposé en mon nom une manif à d'Enfer-Rochereau pour 10 000 personnes, ce sont 200 000 manifestants, citoyens, pères et mères et enfants qui ont répondu à cet appel de simples citoyens. Dès lors, ah oui, ça a changé la donne. Les médias m'ont invité pendant des mois à parler, à expliquer, à dire la vérité. Nous avions réussi, nous avions ouvert le débat. Mais nous avons aussi accepté, avec le débat, accepté de prendre les coups, les injures les plus cinglantes, les calomnies les plus dégoûtantes,